Eva. Bienvenue sur Apony. Est-ce que dans un premier temps, je peux te demander de te présenter? Comment tu te définirais? Voilà. Parle-moi de toi. Et donc, je m'appelle Eva, j'ai 30 ans. Euh, je suis équithérapeute, j'habite en Rennes-Centre. Et je sais pas trop quoi te dire. euh, Tu peux déjà développer un petit peu qu'est-ce que l'équithérapie? et ben, j'accompagne des gens en difficulté, c'est très très large. Ça peut aller d'enfants autistes à des personnes adultes en dépression, à des personnes polyhandicapées, c'est très très large. En gros, on va accompagner les gens comme n'importe quelle thérapie, sauf que là, il y a le corps qui est aussi mis en jeu. Et on va les travailler en fonction des besoins des personnes. Et le petit truc en plus, c'est qu'on le fait en étant assisté par des chevaux. Donc ça apporte quelque chose en plus. On n'est pas en face à face dans un bureau et on est dans la nature. Et je pourrais en parler des ailes, mais c'est pas le sujet. Mais ça a l'air génial. J'en ai jamais fait, mais ça a l'air vraiment génial. Tu peux peut-être nous parler de ta personne. Comment tu définirais ta personnalité, peut-être même avant la maladie, parce que parfois il y a des changements qui s'opèrent. Comment tu te définirais avant la maladie? Est-ce que tu étais quelqu'un qui était extraverti? Tu sors beaucoup? Est-ce que tu étais plutôt au calme à la maison? Voilà, comment était ta vie? C'est un vrai équilibre entre les deux. J'adore être dans mon petit chez moi. J'ai beaucoup voyagé aussi. C'est pour ça aussi que j'apprécie vraiment d'être chez moi. D'avoir ma petite maison quand on a beaucoup bougé. J'ai une vie assez active. Je fais du théâtre, du sport, de la danse. Je fais des escalades. J'ai une vie assez active quand j'ai pas mes règles. Oui, je me doute. Et sinon, je suis aussi éducatrice spécialisée. Ok. Je me suis moins, mais voilà. C'est très chouette. Du coup, comment tu définirais ta vie à proprement parler avant le diagnostic? En fait, moi, la différence entre avant et après, en fait, moi, j'avais compris que j'avais de l'endométriose avant qu'on me le dise. Okay. J'avais pu en parler avec des amis, tout ça. Puis on a commencé à en parler, on en parle un petit peu plus. Mais avant ça, c'est juste que j'avais classé ça dans agoniser, parce que en vrai, c'était ça le mot, agoniser pendant ses règles, c'est normal, c'est avoir ses règles. Et pourtant, je voyais bien que des fois, j'étais avec des amis qui t'as pas un truc, j'ai mes règles, alors que Oui, quand moi j'ai mes règles, tout le monde le sait en fait. T'es pas plié en deux là, t'es debout avec nous. Oui, c'est ça. Donc moi, je pense que la grande différence, ça a été de se dire, c'est pas, je sais que c'est pas normal finalement. J'ai compris que finalement c'était pas normal. D'accord, donc la question de l'endométriose s'est posée assez rapidement du coup. Et moi, je pense que les douleurs, elles ont été assez progressives. Je n'ai pas de souvenir de mes premières règles où j'avais extrêmement mal. Je pense que c'est venu avec le temps. D'accord. Même, ouais. À partir de quand tu penses t'en être rendu compte que c'était devenu vraiment douloureux? Je pense que ça a été progressif. Donc, je pense qu'un petit peu chaque mois, d'année en année, ça a été un petit peu plus douloureux, mais jusqu'à... Moi, je pense là, j'ai 30 ans, je pense qu'il y a vraiment, on va dire, 5-6 ans, ça a commencé à être terrible. D'accord, donc vers 24 ans à peu près? Ouais, je pense, ouais. Tu as eu tes premières règles à quel âge? 13 ans, peut-être. Donc, nous disions que tu as eu tes premières règles vers 13 ans et que les douleurs sont montées progressivement. Du coup, à quel âge à peu près tu t'es sentie concernée par ce mot d'endométriose? Moi, je pense que il y a peut-être 3-4 ans, quand on a commencé vraiment à en parler, et que les gens, en fait, autour de moi savaient ce que était l'endométriose, et eux ont commencé à en parler quand ils voyaient dans les états où j'étais, quoi. Ouais. Ça va me dire, c'est pas normal. Oui. Et c'est vrai que quand on est dans notre corps, on a tendance à se dire, c'est notre normalité quelque part. Oui, puis moi, je pense que j'ai déjà dû dire 1 ou 2 fois à un médecin, j'ai vraiment très très mal quand j'ai mes règles. Puis on m'avait dit, prenez des anti-inflammatoires, c'est tout ce qu'on peut faire, et puis voilà. Donc, après... Les médecins ne t'ont jamais parlé de ce terme d'endométriose ou proposé des examens supplémentaires pour vérifier?
Et bah, du coup, je pense que moi, j'ai dû en parler 2-3 fois comme ça. On m'a pas souligné que ça pouvait être un vrai problème, donc après, j'ai gardé mon mal et j'en ai plus parlé jusqu'à il y a quelques années où j'ai commencé à dire, bon là, et ouais, surtout, j'ai changé de médecin en fait. Ça J'ai eu aide. une nouvelle médecin qui était une femme déjà, jeune, et c'est elle qui m'en a parlé assez vite. Et en fait, non seulement elle m'en a parlé, mais elle a tout de suite mis en place un parcours avec tous les rendez-vous qu'il fallait, tout ça, tout ça. D'accord. Et ben justement, on va pouvoir en parler. Comment s'est passé ton diagnostic à toi? Le diagnostic officiel, comment il s'est déroulé? J'avoue que je me rappelle plus trop. Tu avais quel âge déjà pour commencer? Bah, en fait, moi, elle m'a envoyé faire des examens, des... Comment ça s'appelle des échographies intérieures, là, Ouais, une intra-utérines. échographie pelvienne, une hystérosalpingographie peut-être? Ouais, bah en fait, j'ai fait plein de trucs et moi, il y a un truc un peu particulier, c'est que j'ai énormément de mal à aller chez le gynécologue. Enfin, quand il faut le faire, je le fais, mais c'est vraiment très, très compliqué. Je le vis extrêmement mal. Je peux pas pleurer, c'est vraiment très difficile. Donc, tout ce parcours-là, je pense que c'est aussi pour ça que c'est un peu flou, j'ai du mal à m'en rappeler parce que c'est un peu difficile. Ouais. Juste aller faire ce genre d'échographie, c'est difficile. Tu le situerais dans le temps à environ il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça? Ouais, ça doit être à peu près ça, ouais. Ok. Ouais, 3-4 ans grand maximum, mais ouais. Et donc pour une fois, tu te rends chez ce nouveau médecin, tu lui parles de ses Oui, douleurs et elle te dit on va vérifier, on va faire des examens, c'est ça? oui, ouais. Ok, donc échographie faite, peut-être que tu as eu une IRM pelvienne, c'est possible. Oui, ça te dit quelque Oui, oui. chose. Et à Ouais. partir de là, on te dit quoi? On te dit, voilà, est-ce que tu sais quelle forme Euh, d'endométriose tu as, le stade auquel tu es? Moi, on m'a jamais parlé de stade. On m'a dit où est-ce que c'était localisé. Ok. C'est au niveau des ligaments sacrés, là. Ouais. Et, et en fait, j'ai fait, donc, ouais, c'était une IRM la première fois, on a vu ça. Après, bon, bah, en gros, il se passe rien de plus, quoi. Si, moi, j'ai eu très peur, du coup, d'avoir des problèmes de fécondité. Donc, après, on a fait des examens complémentaires et tout ça. Et puis là, j'ai recontrôlé il y a peut-être 6 mois. Et ça a très légèrement diminué. D'accord. Après, ce qu'ils m'ont bien expliqué aussi, c'est qu'en fait, on fait ça, c'est le seul moyen un peu de voir, mais finalement, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Non, oui, c'est vrai que c'est un peu flou. Toi, actuellement, tu n'as pas d'enfant? Non, Tu en aimerais par la suite? ouais. Du coup, quand le diagnostic a été posé officiellement, quand tu as dit voilà, vous avez de l'endométriose, même si bon, c'est un peu dommage qu'on ne t'ait pas dit de stade, ça sert quand même vachement à s'aiguiller sur la suite, Ouais. même pour nous, savoir où on en est. Comment tu as réagi toi à cette nouvelle du coup, puisque je pense que tu t'y attendais, visiblement, puisque tu t'étais déjà identifié à ça, mais est-ce que ça a pu te soulager d'avoir un mot de posé sur ce que tu ressentais ou pas? Ça a légitimé parce que c'est toujours compliqué d'évaluer ouais, ces douleurs, en fait. J'arrivais pas à savoir si j'étais devenue douillette, mais que pour ça. Si en fait j'arrivais pas à savoir. En fait, j'arrivais pas à, comment dire, les impacts qu'avait l'endométriose. Dire que c'est de l'endométriose, ça justifie plus que par exemple je me sentais extrêmement mal quand j'avais mes règles et que j'étais au travail. Donc c'était vraiment extrêmement mal. Ouais. Quand moi et mes collègues on avait nos règles au travail, c'était complètement différent et juste avoir ces règles finalement c'est pas pareil. J'ai du mal à exprimer, mais dire, enfin avoir de l'endométriose, ça justifie tes douleurs, alors qu'avoir ces règles, bon, personne n'est censé le savoir et puis tu dois continuer ta vie comme si de rien. Ouais, c'est un peu le cas actuellement dans cette société, c'est vrai. En gros, hein, dans ce qu'on me renvoie, quoi. Chez toi, cette endométriose, du coup, qui, si je comprends bien, est plus localisée du côté utérin, est-ce que tu as d'autres symptômes que les douleurs pendant les règles? Ou est-ce que chez toi, c'est vraiment quasi exclusivement de ce côté-là? Ben, moi, le plus handicapant dans ma vie, c'est ça.
Oui, je pense que c'est ça. Après, je pense que ça doit impacter sur peut-être l'humeur, je sais pas, sur la fatigue, ce genre de choses. Hein, mais moi, pour l'instant, ce que j'ai remarqué qui m'embête beaucoup dans ma vie, c'est ça. Est-ce que tu as remarqué éventuellement des douleurs aussi pendant les périodes d'ovulation ou ça reste pour toi pendant les périodes de règles? Bah, je crois que ça commence en fait depuis quelques temps. Ok. Je commence à... Ouais. J'ai l'impression. Cette pathologie, est-ce que c'est quelque chose dont tu as parlé un petit peu autour de toi, notamment famille, amis ou même collègues de travail? Et si oui, quelles ont été les réactions autour de toi? En fait, oui, moi j'étais obligée un peu d'en parler parce que je peux quasi tomber dans les pommes. Je suis blanche, je peux pas parler. Enfin, je me retrouve dans des états terribles où il faut bien expliquer ce qui se passe, quoi. Dans ma famille, en fait, on a toujours, ça faisait longtemps on savait un peu, donc bon, pas vraiment de surprise. Je pense que c'est au travail que c'est compliqué surtout. Mes amies, pareil, elles sont très soutenantes, elles savent. Des fois, on prévoit des week-ends et puis on part en week-end entre copines, tout ça, et ça arrive. Des fois, c'est pendant mes règles et on sait que pendant 2 jours, on va pas me voir, quoi. Mais donc en fait, oui, tout le monde est au courant parce que de toute façon, je peux pas le cacher. Donc tout le monde est un peu au courant. Et après, non, ouais, c'est au travail que c'est vraiment délicat. Là, maintenant, je suis indépendante. Je m'organise autour, c'est-à-dire que je fais en sorte de ne pas travailler ces jours-là. Je suis régulière, donc je m'arrange pour au maximum ne pas travailler quand ces jours-là. Mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je travaillais pour une association. C'est compliqué. Puis on ne rentre pas dans les détails avec des collègues avec qui on n'est pas très très proches. Donc en fait, je ne vais pas te mentir, oui, j'ai mes règles, mais bon, oui, j'ai de l'endométriose, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, c'est un peu délicat d'aborder ça avec des gens presque inconnus, en fait. Oui. Dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu es en couple, tu es célibataire? Je suis célibataire. Ok. Est-ce que... alors c'est quelque chose qui est pas mal revenu dans mes précédents entretiens. Est-ce que tu as vécu cette endométriose en période de couple? Est-ce que ça a eu une incidence sur la dynamique de couple ou pas du tout? Non, ça peut être des fois un peu compliqué pendant des rapports. Oui, Il peut y avoir des douleurs, mais non, vraiment. Pareil, c'est un truc à prendre en compte. En fait, il faut avoir quelqu'un de respectueux et d'attentionné parce que. Mais pareil, en fait, les gens s'habituent très vite. Hein, ça revient tous les mois, donc. Au début, ça surprend un peu, il faut expliquer, mais très vite, Est-ce que de ton côté, tu as des antécédents dans ta famille de cette pathologie ou est-ce que toi-même tu as d'autres pathologies? Non. Non, pas connaissance d'eux. Parce que souvent, certaines études, là dernièrement, tendent à montrer que l'endométriose peut être liée à d'autres pathologies chroniques. Donc je trouve ça intéressant de mettre en lumière si des fois on voit que ça va de pair avec d'autres formes de pathologies. Ou voir si éventuellement il y a une grande-tante, une grand-mère qui avait également de l'endométriose. Mais bon, ça c'est un petit peu dur à savoir parce que c'était pas beaucoup diagnostiqué à l'époque. Ouais. Donc malheureusement, on le saura dans 2 générations. Ouais, non, pas à ma connaissance. Quand on t'a posé ton diagnostic, est-ce qu'on t'a proposé un traitement? Et si oui, qu'est-ce qu'on t'a proposé? Moi, on me propose des hormones, enfin, pour la pilule, quoi. On t'a pas parlé d'autre chose? Si, là, il n'y a pas longtemps, j'ai été voir une gynécologue, du coup, spécialisée apparemment dans le suivi de l'endométriose, et elle m'a proposé un dispositif coûte extrêmement cher, du coup, que j'ai pas pris. Je sais pas, qui envoie des... Ouais, voilà, des électrodes. Je crois que ça s'appelle le TENS. Ouais, ça doit être ça. Et effectivement, donc voilà, ça c'est intéressant, et sinon, ça fait des années qu'on me propose de prendre la pilule, et je... Et tu prends du coup actuellement la pilule ou pas? Non. Non, tellement il n'y a pas de traitement mis en place. Peut-être on t'a proposé des anti-inflammatoires ou des antalgiques un peu plus puissants que le Doliprane ou pas du tout? Alors en fait, moi, ça faisait donc, je pense, 2-3 ans que chaque mois, pour supporter, vraiment juste pour supporter, je prenais
soit de la codéine, soit des trucs comme ça, en fait, très forts, des trucs au-dessus de l'iprane et tout ça, parce que sans ça, je peux pas me lever, je peux pas travailler, je peux rien faire, en fait. Si j'ai mes règles, c'est foutu. Donc, il y avait 2 à 3 jours par mois où je prenais ça. Sauf que ça reste quand même des médicaments assez forts. Oui. Et moi, je supportais plus. J'ai décidé d'arrêter là, il y a quelques mois, parce que vraiment, en fait, je supportais plus l'effet. Ça me donnait la nausée. C'était un peu fonce-dé, quoi. Donc, travailler pour tout, c'est pas viable, quoi. Et du coup, actuellement, tu as quoi pour t'aider à supporter la douleur? Moi, j'ai mis en place moi-même. En fait, j'ai commencé à faire un peu mes recherches, à discuter avec aussi des gens qui en avaient et qui ont essayé de faire certaines choses. Et il y a un truc qui est revenu. Ça a été l'alimentation anti-inflammatoire. Ok. En gros, avoir un mode de vie au plus sain possible, bien dormir, pas fumer, pas boire d'alcool. C'est pas ce que je fais, mais je le fais au minimum. Je fais du sport et puis j'essaye de prendre soin de moi là-dessus et puis d'avoir vraiment une alimentation, ça j'ai bien changé. Alors, J'ai beaucoup. justement, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu qu'est-ce que l'alimentation anti-inflammatoire? Parce que c'est pas très connu du grand public. Ce serait intéressant de savoir en quoi ça consiste. C'est juste une alimentation saine. Hein. C'est juste que nous, en fait, on est tellement habitués à bouffer de la merde qu'on a banalisé, mais un tas de trucs. Déjà, la quantité de sucre qu'on peut absorber, c'est n'importe quoi. Mais surtout, moi, le premier truc que j'ai retiré, c'est les produits transformés. Juste, on supprime ça déjà, et sans partir dans faut utiliser telle épice, tel machin. Très simple. L'alimentation, moins elle est transformée, plus elle est naturelle. Après, si elle peut être un petit peu locale ou bio, forcément, il y aura plus de nutriments, plus de bonnes choses. Donc, ça agit, en fait. Les légumes, les fruits, ça reste des plantes et c'est bon pour la santé. Donc, Il y a juste éviter le sucre, éviter le transformé, éviter... ouais. Il me semble la friture aussi, c'est déconseillé dans l'anti-inflammatoire. Oui. Ouais. Ce genre de choses. Et c'est quelque chose que tu arrives à mettre en place au quotidien ou c'est un peu compliqué? Je pense qu'il ne faut pas se mettre une pression monstre et vouloir un truc extrêmement strict. Il y a des gens qui ont des maladies chroniques plus importantes, sous d'autres formes en tout cas, qui se servent de l'alimentation anti-inflammatoire pour mieux vivre leur maladie. Moi, je ne me fous pas une pression énorme. C'est-à-dire que je le fais au maximum, je fais de mon mieux, mais si je sors, si je suis à l'extérieur, si machin, je me prends pas trop la tête. Des fois, j'ai pas trop le temps, je vais manger un peu moins équilibré, mais par contre, c'est un automatisme. Il y a des produits transformés, il n'y en a plus chez moi, quoi. Ok. Donc, est-ce qu'on t'a parlé éventuellement de chirurgie ou pas du tout dans ton cas? Non. Non, c'est pas l'heure actuelle. Et du coup, la pilule, toi, ça ne t'a pas intéressé. Actuellement, le TENS, bon, j'entends, hein, c'est cher, évidemment. Du coup, actuellement, tu t'es dépatouillé un petit peu avec tes propres moyens. Qu'est-ce que tu penses du suivi que tu as eu d'un point de vue médical et est-ce que tu es satisfaite à l'heure actuelle de ton quotidien ou pas avec cette gestion de la maladie? Moi, ça fait vraiment, on va dire, peu de temps que j'ai mis des nouvelles choses en place. J'ai l'impression que ça va mieux depuis, on va dire, 3 mois. Okay. Quand je dis ça va mieux, c'est déjà, en fait, je prends plus d'antidouleurs extrêmement forts. Ça change la vie. Donc, je suis quand même pas bien quand j'ai mes règles. Je peux quasiment rien faire. Mais l'agonie est moins forte. En vrai, moi, j'en étais à un point où ça t'atteint le moral, vraiment. Cette douleur, elle devient, moi, ça fait des années, elle devient insupportable, vraiment. C'est plus acceptable, c'est plus supportable. Ni mon corps, ni mon esprit ne supportent cette douleur, c'est trop. Et donc, moi, vraiment, je suis axée là-dessus, juste de diminuer ça. Merde, ta question exactement, c'était est-ce que mon quotidien, ça me satisfait? Est-ce que tu es satisfaite, oui, de ce qu'on va de l'accompagnement que tu as eu d'un point de vue médical, mais là il est quasi inexistant, donc c'est un peu compliqué. Non, franchement, et des solutions que tu as trouvées toi de ton côté, est-ce que tu en es satisfaite aujourd'hui? Non. Parce qu'en fait, non. Finalement, la situation, elle est quand même pas très acceptable.
Enfin, je le vis toujours mal finalement. Donc, Ouais, c'est un peu un pansement mais sur une jambe de bois, quoi. c'est ça. Oui. Bah, après, j'ai espoir que ça aille un petit peu mieux, mais que ça s'arrange un peu. Hein, Est-ce que tu as entrepris ou est-ce que tu envisages de faire des démarches auprès de la MDPH pour la reconnaissance de travailleurs handicapés ou pas du tout? Non. 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 Est-ce que tu as éventuellement fait les démarches pour... parce que ça maintenant, dans certains cas, c'est autorisé pour une ALD concernant ton endométriose qui aide à du coup la prise en charge à 100% des soins liés à cette endométriose. Ah non, non, je ne Non, sais pas. peut-être tu connaissais pas. Non. Bah, du coup, je t'en parle rapidement. Auprès de la Sécu, il y a ce qu'on appelle l'ALD 31, qui, là, il y a un projet pour que l'endométriose soit inclus dans les 31 pathologies qui sont remboursées intégralement par la sécurité sociale. Mais c'est pas encore tout à fait fait. Mais quand on fait la demande pour l'ALD, la plupart du temps pour l'endométriose, comme ce sont quand même des coûts qui au long cours sont assez élevés, hein, on va pas se mentir, c'est souvent pris en charge. Donc on peut obtenir la LD 31+, je crois que ça s'appelle, qui permet par exemple un remboursement du TENS, ce genre de choses. Ah oui. Qu'est-ce que tu envisages pour la suite te concernant? Est-ce que tu es un peu dans le flou ou est-ce que tu envisages de tester peut-être une autre forme de thérapie, puisqu'on m'a parlé de thérapie alternative, ce genre de choses, ou de voir à avoir un suivi un petit peu plus approfondi avec ton endométriose, ou qu'est-ce que tu envisages pour la suite? J'envisage, moi, de continuer les efforts de mon quotidien, pas forcément sur un point de vue médical, mais je pense que oui. Et du coup, j'ai espoir qu'avec le travail que je fais personnellement, ça puisse aider à s'améliorer, en fait. Et peut-être que c'était rien, peut-être que c'était l'IRM et que c'est pas très précis et que machin, mais moi, juste d'avoir su que la dernière IRM que j'ai fait, il y avait un mini recul, on va dire, que c'était un petit peu mieux que la dernière fois, ça me donne espoir là-dedans. Donc je me dis que si je continue mes efforts et sur l'alimentation, le sport, le bien-être, machin, et sur la psychologie aussi, du coup, que peut-être ça aide. Bah, je te le souhaite. Est-ce que tu as actuellement du coup tu as un suivi psychologique? Est-ce que ça t'aide au quotidien? Alors là, c'est un peu en pause en ce moment, mais ouais, j'en ai eu un. Ouais. Bah oui, ça aide. Après, ça aide pas vraiment aux conséquences de l'endométriose. Ouais. Alors, du coup, tu me disais que pour ton quotidien professionnel, tu évites de travailler les jours où tu as tes règles. Euh, Ouais. comment ça se... Enfin, comment ça se passe du coup? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives facilement à mettre en place? Est-ce qu'il y a d'autres aménagements que tu as dû mettre en place? Ou tu arrives quand même à jongler et à faire ton petit bonhomme de chemin avec ça? Moi, ça fait pas très longtemps que je suis indépendante, donc pour l'instant, ça se gère parce que j'ai la liberté de ne pas avoir beaucoup de patients. Après, je pense que je continuerai, enfin, j'essaierai de faire au mieux comme ça. Et quand tu travaillais en domaine associatif, est-ce que tu arrivais à adapter ton travail à ta santé ou pas du tout? Non, pas du tout. Et moi, ça a été le plus gros problème et ça m'a vraiment poussé à arrêter le travail en tant qu'employé. Parce que j'arrivais pas à... J'ai essayé des fois d'expliquer un peu, d'en parler un peu, mais en fait... C'était pas entendu? Non. J'ai même voulu, j'ai entendu qu'il y avait des congés menstruels, des choses comme ça qui commençaient à être mis en place dans certains endroits. Moi, dans l'association où je travaillais, on était 2 à avoir de l'endométriose et à en souffrir beaucoup. Et je voulais qu'on puisse en parler parce que et de voir ce qui pouvait être mis en place. Parce que moi, juste rien que faire du télétravail, en fait, ça me convenait, en fait. J'aurais bien voulu continuer à travailler, mais je reste pas bien sur les toilettes, c'est pas possible de le faire au travail, en fait. Difficilement. C'est entendable, effectivement. Et là, du coup, tu me parlais tout à l'heure que tu envisageais aussi d'avoir des enfants. Est-ce qu'on t'a proposé une préservation ovarienne ou pas? Oui. Tu l'as fait? Non, pas encore. Pas encore. Tu envisages éventuellement de le faire?
Ouais, Un petit peu dur peut-être avec le côté pas à l'aise avec la gynécologie. ouais, c'est ça. Ouais, j'entends. C'est assez invasif comme procédure. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose sur cette topic? Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai oublié d'aborder ou que tu aimerais toi aborder ou un point sur lequel tu aimerais revenir? Non, non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça va? Ouais. Ouais. Comment tu dirais que tu vas toi aujourd'hui là... Ouais, je vois, je posais peut-être la question au mauvais moment. T'inquiète. Attends, je vais faire- Ça fait peut-être, c'est peut-être le fait d'en parler, ça remue beaucoup de choses. Oui, oui, puis il y a ce truc de préservation de l'ovaire. Je vais avoir bientôt 31 ans, je sais qu'il faut que j'active en fait le truc et j'arrive pas à y aller. Oui, bah oui. Oui. Puis la maternité, c'est un sujet qui tient souvent à cœur, ça je comprends tout à fait. Ouais. Je comprends tout à fait. Est-ce que tu as espoir pour l'avenir? On parle actuellement de, je sais pas si tu as été renseigné là-dessus, mais on parle de traitements qui sont en phase de test actuellement pour l'endométriose, un traitement curatif, donc qui ne passerait pas par la case chirurgie. Est-ce que Ouais. toi, tu as bon espoir là-dessus pour l'avenir ou voilà, comment tu perçois les choses de ton côté? Ben, moi, je me dis qu'en fait, jusqu'à maintenant, personne ne s'y était intéressé et heureusement, ben, on est beaucoup à essayer, en fait, juste à en parler, à mettre le sujet sur la table et du coup, à en faire un sujet public. Et du coup, je ne comprendrais pas que de nouvelles études ne soient pas faites, que des nouveaux traitements soient mis en place. Enfin, mais en fait, moi, ce qui me manque surtout, c'est comprenons avant tout d'où vient cette endométriose. Oui. Je crois que, je sais pas, ça doit être 1 sur 10, je sais pas, mais Oui, c'est c'est une femme énorme. sur 10, ouais. De C'est diagnostiquer, donc énorme. c'est Et sûrement plus. soit on ne sait pas d'où ça vient, soit on sait, on ne veut pas le dire, je sais pas, mais peut-être les pesticides, j'en sais rien. Enfin, il y a plein de pistes, je dis des trucs au hasard, mais là, il faut falloir comprendre. Je pense qu'on est en capacité de comprendre d'où ça vient. Il faut Bien. juste se porter là-dessus, quoi. Ouais. Là, actuellement, ils disent qu'il y a une bactérie qui a été repérée chez la majorité des femmes qui ont de l'endométriose, une bactérie commune qui pourrait être liée du coup à cette endométriose. On a des pistes, mais on n'a pas encore de réponse vraiment établie et c'est vrai que c'est un peu frustrant. Bah oui, oui. Et puis, moi, je trouve tellement pas ça satisfaisant qu'en gros, on dise bah, la seule solution, c'est d'arrêter vos règles. Oui. Donc, mon corps de femme a déjà un problème à ce niveau-là. Et la solution qu'on me propose, c'est de lui rajouter un problème et en aucun cas de guérir quoi que ce soit. Puis Enfin, ça ne met même pas vraiment en pause puisque ça camoufle simplement le processus. oui, Le jour où on arrête la pilule, c'est pire. bah ouais, en plus, bah voilà. Je savais pas. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose à cette interview ou du coup sinon on va pouvoir l'arrêter là? Moi j'ai Ouais. tout ce qu'il me faut de mon côté. Non, oui, c'est bon pour moi. Et bah du coup on va se dire au revoir en live. Moi je vais couper après l'enregistrement et te reprendre un petit peu en off. Je te Ouais. remercie pour le temps que tu m'as accordé et pour ta franchise et voilà ton expérience qui est très précieuse je trouve à mettre en avant. J'espère avoir dirigé correctement cette interview et voilà, que tu aies pu exprimer ce dont tu avais envie de parler aujourd'hui. Et voilà, bah, merci d'avoir été là. Bah, merci à toi. C'est bien qu'on en parle. C'est important. Avance. Donc on dit au revoir aux personnes qui vont pouvoir nous regarder et je te reprends off tout de suite après.